Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve un peu tardivement au mois de septembre pour vous faire les sorties livresques du mois qui m'intéressent pas mal. Donc je l'ai divisé en 3 catégories, ceux que je veux absolument, ceux où je me dis pourquoi pas et ceux dont ça dépendra si j'ai aimé les tomes précédents ou non. Je les ai notés les sorties quand même au cas où, mais si j'aime pas les premiers tomes, forcément je vais pas aller vers la suite. Donc on commence avec ceux que j'ai déjà. Donc on a La vie dure 3 minutes de Agnès Laroche publié donc chez Rajo, qui est un assez court roman qui fait 188 pages. Donc après je ne vous ferai pas les résumés, je vous mets dans tous les cas le nom des livres et de la maison d'édition en barre d'infos et je vous laisserai aller voir par vous-même parce que si je dois faire les résumés, dans une heure on est encore là. Ensuite, il y avait Un cheveu de Liz Steven publié chez Castelmore que j'ai reçu grâce à l'auteur et envoyé par la maison d'édition que je remercie infiniment puisque j'adore ce que fait Liz Steven et il me tarde de découvrir son nouveau bébé qui est à paraître le 19 septembre. Alors je suis désolée, c'est pas par ordre de publication, ce n'est pas par ordre de sortie, ni par maison d'édition, c'est comme ça et puis voilà. J'ai pas envie, ça me prend déjà énormément de temps de faire les recherches pour savoir quels sont les livres qui sortent, lesquels qui m'intéressent. J'ai pas en plus envie de les trier avec en plus de mes catégories par date de sortie, je suis désolée. Ensuite on a Georges, Le Monde et moi de Iliana Quentin publié chez Hachette, qui me fait très envie et à mon avis il va y avoir une histoire de romance gay et à voir ce que ça peut donner. On a La prophétie de l'horloge, le tome 1 de John Bellers chez Castelmore Édition, qui sort au cinéma donc le 26 septembre prochain. Et le livre me faisait bien envie, donc voilà. Ensuite, nous avons Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, publié chez Lumen. Donc j'adore la couverture. Et je l'avais déjà repéré en VO en fait, et j'avais vu après qu'il sortirait en français avant de savoir que c'était Lumen qui allait le publier. Mais je voulais absolument. Ensuite, on a Les Ventes de Heartbreaker, le tome 1, On reste ici de Karina Yann Glaser chez Casterman Édition. Pareil, qui est assez court. Et qui me faisait trop envie. Et la couverture, elle fait un peu vieux livre comme ça, donc j'aime beaucoup. J'aime bien la dédicace avec le petit chat. Et nous avons Zombies Arby de Marie Pavlenko et Carole Trébor, publié chez Flammarion Jeunesse, qui est déjà lu et déjà chroniqué en article sur la page Facebook. Donc je vous laisserai éventuellement le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un tome 1, c'est une trilogie, le tome 2 sortira... Les tomes 2 et 3 sortent très prochainement en tout cas. Donc voilà. Et ensuite, je vous glisserai les couvertures ici parce que ce sont des livres que je n'ai pas. Donc nous avons Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo, que je veux absolument. On a également à la fin du mois L'Antimagicien, le tome 2 de Sébastien de Castel qui sort chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai lu le premier tome avec Lilian de la chaîne The Book of Lilian, avec Marilyn Titoumamax du blog Summary Books, Bérangère de Lecture en B, Steph de Piketty. Personnellement j'ai beaucoup aimé, je ne suis pas la seule à l'avoir mis de côté dans un coin de ma tête pour me le procurer et le lire, donc je pense qu'on se le relira encore une fois ensemble très prochainement. Ensuite nous avons le tome 2 de Emily de Liz Kesley, publié chez Hachette. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je me lirai la suite avec plaisir. Ensuite, un incontournable que j'achèterai aux Aliénales, il s'agit de Rosen, le livre 1 de Laetitia Danaï, publié chez Plume Blanche Édition. Je voulais me le commander, puis je me suis dit que tant qu'à faire, elle serait aux Aliénales pas l'année prochaine, le mois prochain. Donc je lui prendrai sur place, comme ça j'aurai également ma dédicace. Ensuite, on a L'Organisation des talents de, je ne sais plus, publié chez Sharon Kenna, donc je vous mets la couverture ici, que je trouve très jolie. Et en dernier, dans les achats obligatoires, ou les acquisitions en tout cas obligatoires, on a The Big History Show de Jeanne Bockné-Carl chez Marathon Édition. Et j'ai eu la chance, il y avait eu un concours pour la sortie du roman, donc il y avait un exemplaire papier, 2 exemplaires numériques à remporter. Je l'ai remporté en numérique et je l'aurai donc le jour de sa sortie, le 19 septembre prochain. On passe ensuite au livre où je me suis dit pourquoi pas. Donc nous avons Grace and Fury, le tome 1. Donc je ne sais plus de qui et je ne sais pas chez qui. J'ai pas tout noté, je suis désolée. Nous avons La déesse des loups, le tome 1.
Le Dernier Magicien publié chez Gallimard. Alors j'hésite parce qu'il me faisait bien envie, mais on commence à le voir, et on entend parler partout. Et moi il n'y a rien de pire pour me donner envie de passer outre en fait. Quand il y a trop de tapage médiatique autour, ça a vite fait de me saouler en fait. Donc je le lirai probablement, mais ce ne sera pas une priorité en tout cas. Ensuite nous avons Le Secret des Morrigan. Pâquerette, une histoire de pirate. Le mur des apparences publié aux éditions du Rouergue. Le Ruban Rouge chez PKJ. Caribou Baby chez Rajo. Ankh, le tome 1 de Ina Corel publié chez Ada. La Prophétie des Anges, le tome 1 publié chez Hepta Publishing, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Et Mes yeux se sont fermés chez Pocket au format poche, chez PKJ au format poche, pardon. Et La tête sous l'eau de Olivier Adam chez la collection R. Et pour finir cette vidéo, on va clôturer sur les livres où si j'aime les tomes précédents, j'achèterai les suites. Donc nous avons Alex Varus, le tome 3. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire rangée je ne sais où. Il doit être quelque part par là derrière moi. Chasseur de livres, le tome 3 publié chez la collection R Jeunesse. Le Carrousel éternel publié aux éditions du Chat Noir. Les autres, le tome 2 de Sandra Moyon publié chez Plume Blanche. Les Chevaliers des Gringoles de Erwan J publié chez Nathan. Que je trouve quand même excessivement cher parce que 16 balles, un livre qui fait 15 ou 16 balles, je sais plus, un livre qui fait 150 pages, c'est pour cette raison que je n'ai toujours pas acheté le premier en fait. Parce que je trouve ça très cher pour ce que c'est. Les Mystères de Larry Spem, le tome 3 de Lucie-Pierre Rapageau chez Gallimard Jeunesse. Made in Abyss, le tome 3 qui est un manga que j'ai vu passer sur la chaîne de Steph de Pikiti Bookin. Red Rising, donc Iron Gold, qui est le nouveau tome d'une trilogie, puisque c'est le livre 1, chez Hachette. The Hotliers, le tome 3 de Kimberly McWright à la collection R. Les Royaumes du Feu, le tome 9 de je sais pas comment on dit, Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Les Ronces, le tome 2 publié chez MXM Bookmark. Et Shade of Magic, le tome 3 de V.I. Schwab chez Lumen Édition. Mais alors celui-ci, c'est vraiment pas gagné d'avance. Parce que j'avais déjà essayé de lire le premier tome. Et en fait, clairement, au bout de 50 pages, ça m'a saoulée. J'étais pas dedans, ça m'ennuyait profondément. Et j'ai laissé tomber. Alors que je le lisais en lecture commune avec Sylvie, une abonnée et une amie. Et donc on va le retenter en octobre, mais clairement je vais rien parier là-dessus. Parce que si la deuxième lecture est la même, j'abandonnerai une deuxième fois. Et ça s'arrêtera là pour moi pour cette saga. Malgré tout ce que j'ai pu en dire. Il arrive qu'il y a des livres qui sont aimés de tout le monde. Et que pourtant moi je n'aime pas. Donc si c'est le cas pour celui-ci, et ben tant pis, ça m'évitera d'acheter les tomes 2 et 3. Voilà. Donc voilà pour les sorties livresques qui moi m'intéressent personnellement. Maintenant, s'il y en a que l'on a en commun, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez repéré d'autres sorties à vous qui vous font envie que je n'ai pas présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.